Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on va parler de frustration. So, in today's episode, we are going to talk about frustration. In French, of course, and how to express your frustration in French. Avant de commencer, vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour lire le texte, la transcription ou les éléments importants qu'il y aura dans cet épisode. So before we start, you can click on the link in the show notes. That way you'll be able to have access to the important information, the transcript of this episode. Alors, la frustration, c'est une émotion universelle. Mais en français, on a une manière bien à nous de l'exprimer, souvent avec une touche d'élégance ou d'humour, même dans les moments de tension. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des façons polies mais efficaces d'exprimer votre frustration, que ce soit dans un cadre professionnel ou plus décontracté. Commençons par une chose très française, le non-verbal. Par exemple, le fameux pfff, c'est un classique. Pfff, ce fameux souffle. Pfff. Vous savez, ce petit bruit qu'on fait en expirant fortement, souvent accompagné d'un regard vers le ciel. C'est une manière très subtile mais claire de montrer qu'on est agacé. Et ce qui est génial, c'est que ça marche dans presque toutes les situations, même au travail. So, frustration. It's a universal emotion, but in French, we have our own way of expressing it, often with a touch of elegance or humor, even in tense moments. Today, I'll share with you some polite yet effective ways to express your frustration, whether in a professional or casual setting. Let's start with something very French, non-verbal communication. For example, the famous it's a classic. You know that little sound French people make when they exhale strongly with their mouth, often accompanied by an eye roll? That's a very subtle yet clear way to show you're annoyed. And the great thing is, it works in almost any situation, even at work. En tant que Française, j'ai tout un répertoire d'expressions non vulgaires qui font parfaitement passer le message. Par exemple, « Non mais je rêve !» I must be dreaming. « Non mais je rêve !» Or « Bon sang !»« Bon sang !»« Good grief !»« Bon sang !»« Oh là là, bon sang !» On peut aussi souffler bruyamment et dire « Non mais franchement !» Non mais franchement, I mean honestly. Non mais franchement, ou bien tout simplement, c'est pas possible. Et puis je peux même lever les yeux au ciel. C'est pas possible. This can't be happening. C'est pas possible. Et quand je suis excédée, je peux dire je n'en peux plus. Ou bien, oh, j'en peux plus. On enlève le ne. Ne. Je n'en peux plus devient j'en peux plus. I can't take it anymore. J'en peux plus. Ou bien, ça me dépasse complètement. This is completely beyond me. Ça me dépasse complètement. On peut accentuer le complètement. Ça me dépasse complètement. Si vous êtes dans un cadre professionnel, vous pouvez dire quelque chose comme « Je dois avouer que cette situation est un peu frustrante. » C'est direct, mais poli. Vous exprimez votre ressenti sans accuser qui que ce soit.
Dans un contexte plus informel, vous pouvez opter pour des phrases comme oh, « Franchement, c'est agaçant ». Par exemple, avec vos collègues. « Franchement, c'est agaçant ». Ou encore oh, « Ça commence à bien faire ». Ça commence à bien faire. Ces phrases montrent votre frustration, mais elles restent respectueuses. Et surtout, elles restent impersonnelles. So next, we have verbal expressions. If you're in a professional setting, you can say something like « Je dois avouer que cette situation est un peu frustrante. » I have to admit, this situation is a bit frustrating. It's direct but polite. You're expressing your feelings without blaming anyone. In a more informal context, for example with your colleagues, co-workers, you can go for phrases like « Franchement, c'est agaçant. Honestly, this is annoying. Franchement, c'est agaçant. » Or « Ça commence à bien faire. This is starting to get on my nerves. Ça commence à bien faire. » These phrases show your frustration, but remain respectful and most of all impersonal. So you're not blaming anyone directly. Et pour les situations plus décontractées, entre amis par exemple, je peux dire oh, « J'en ai marre » ou bien « J'en ai ras-le-bol ». J'en ai ras-le-bol. On peut dire « J'en ai ras-le-bol » ou bien « J'en ai ras-le-bol ». Ou tout simplement oh, « J'en ai marre ». J'en ai marre. On a aussi oh là là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. So, for example, the first one was I'm fed up. J'en ai ras-le-bol. And this one is this is the last straw. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. You can simply say oh là là, là, c'est la goutte d'eau. Je peux aussi dire je suis à bout. En soufflant. Je suis à bout. I'm at my wit's end. With a sigh. Je suis à bout. Ou bien tout simplement, je peux dire oh là là, en secouant la tête. I can simply say oh là là, oh my, while shaking my head. Une autre astuce que j'utilise souvent, c'est d'ajouter une touche d'humour. Par exemple, bon, je vais respirer un grand coup avant de m'énerver. Cela permet de désamorcer la tension tout en montrant que vous êtes agacé. Another trick I often use is to add a touch of humor. For example, I can say « Bon, je vais respirer un grand coup avant de m'énerver. » Okay, I'm going to take a deep breath before I lose my temper. This actually helps diffuse the tension while showing that you're annoyed. Enfin, n'oublions pas l'importance du ton. En français, le ton peut tout changer. Le ton. Vous pouvez dire exactement la même phrase, mais si vous y mettez un ton calme et posé, elle sera perçue comme beaucoup plus polie. Finally, let's not forget the importance of tone. In French, tone can change everything. You can say the exact same phrase, but if you use a calm and composed tone, it will come across as much more polite. Et vous, quelles sont vos astuces pour exprimer votre frustration en français sans être vulgaire? What about you? What are your tips for expressing frustration in French without being rude? Let me know in the comment section. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!